Ce tour provincial nous conduira dans l'Ogooué maritime à Port-Gentil avec la cérémonie de remise officielle de 200 ordinateurs aux jeunes entrepreneurs. Ensuite, dans la province de la Nyanga, nous parlerons de la rencontre entre le 4e adjoint au maire et les taximans de Chibanga. Objectif, l'arrivée très prochaine des vignettes. Voilà pour le sommaire. Merci d'avoir choisi Gabon Première pour vous informer. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal consacré à l'actualité provinciale. À l'entame de ce journal, la foire municipale de Port-Gentil a abrité ce mardi 21 juillet 2026 la cérémonie de remise officielle de 200 ordinateurs aux jeunes entrepreneurs de la province de l'Ogooué maritime. C'était en présence de nos correspondants. On regarde. Benje et Timboué et Ndougou. Les 3 départements que compte l'Ogooué maritime ont été pris en compte dans le cadre de la remise officielle de ce don présidentiel de 200 ordinateurs portables au titre du programme Un entrepreneur, un ordinateur. Port-Gentil est heureuse de contribuer à cette dynamique nationale. Notre ville est honorée d'être le point de rencontre des jeunes talents de toute la province, appelés à devenir les entrepreneurs, les innovateurs, les créateurs de contenu et les acteurs de la transformation numérique de demain. En effet, l'ordinateur que vous recevez aujourd'hui n'est pas un simple équipement informatique. Le chef de l'État a tenu à rappeler qu'il constitue avant tout un véritable outil d'auto-employabilité. Lancé en octobre 2025 par le chef de l'État, le projet piloté par le ministère de l'économie numérique, de la digitalisation et de l'innovation traduit l'engagement de l'exécutif en faveur de l'inclusion numérique et de l'autonomisation des jeunes à travers le pays. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui revêt une importance toute particulière. Elle s'inscrit dans la volonté clairement affirmée de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, Brice Clotaire Oligui Nguema, de placer la jeunesse au cœur de son projet de développement et de lui donner les moyens de participer pleinement à la construction d'une économie moderne, innovante et compétitive. En reconnaissant, les bénéficiaires mesurent la confiance placée en eux. Ce que le président de la République nous offre aujourd'hui n'est pas simplement un objet posé entre nos mains. C'est un message silencieux mais puissant. Vous comptez, votre avenir compte. Dans un contexte où le numérique s'impose comme un puissant levier de croissance et de création de richesses, cette dotation présidentielle s'inscrit dans une vision plus large de justice sociale, car en facilitant l'accès aux outils informatiques, les plus hautes autorités entendent réduire durablement la fracture numérique tout en promouvant l'égalité des chances. Aux jeunes entrepreneurs bénéficiaires d'en faire un véritable outil de développement pour leurs activités et pour leur région. Toujours dans le Ogooué maritime, le ministre de la Santé en séjour à Port-Gentil a effectué une descente inopinée dans les structures sanitaires privées. L'objectif de cette descente était de toucher du doigt les conditions de prise en charge des patients. Reportage. S'enquérir des conditions de prise en charge des patients, c'est l'objectif visé par la visite inopinée du ministre de la Santé dans les structures sanitaires privées de Port-Gentil. Sur 3 cliniques visitées, une seule, selon les conclusions du membre du gouvernement, est conforme aux normes sanitaires en vigueur. Face au manquement constaté au sein des 2 autres établissements, le professeur Elsa Joséphine Kana et épouse Bivigou s'est montrée intransigeante, instruisant l'imposition d'une amende à l'une des structures et la fermeture provisoire de l'autre. Il est important pour le ministère de la Santé d'avoir également un œil sur les structures privées. Il en ressort qu'il faut vraiment avoir l'œil sur ces structures privées, améliorer la qualité de soins au niveau de ces structures. Il est important donc que l'inspection générale renforce la surveillance sur ces structures privées. Une structure sanitaire doit répondre à des normes, même si c'est une structure privée. D'accord ? Donc effectivement, nous avons fait une fermeture provisoire d'une structure parce qu'il était important pour elle de renforcer la prise en charge des urgences. Vous savez, lorsqu'on ouvre une structure de santé, il est important de sécuriser le patient. Et lorsqu'un service d'urgence n'est pas aux normes, il est important pour cette structure de se mettre aux normes. Lors de ses séjours à Port-Gentil, le professeur Elsa Joséphine Kana et épouse Bivigou a également visité les sites privés pour accueillir respectivement le futur hôpital psychiatrique de la ville et un centre hospitalier polyvalent en vue d'accroître l'offre de soins et d'en renforcer la qualité dans le chef-lieu de la province de l'Ogooué maritime pour le plus grand bien des Port-Gentilais.
Pendant ce temps, à Tchibanga, arrêt des travaux urbanisme, une écriture mal jugée par de nombreux compatriotes de la localité. Pour en savoir un peu plus sur la question, notre correspondant Judas Piviga s'est rendu à l'urbanisme. On regarde. Que signifie cette écriture, arrêt des travaux urbanisme? C'est l'urbanisme qui donne les règles de jeu pour pouvoir construire et pour que la ville soit plus ou moins viable. Voilà. Donc, lorsque nous allons sur le terrain pour arrêt des travaux, nous avons beaucoup de paramètres que nous voulons savoir. Quand lorsque la personne construit, est-ce que le terrain où il y a la construction a déjà une identité cadastrale? Donc, est-ce qu'il y a-t-il un dossier? Est-ce que le propriétaire possède un dossier sur le domaine public s'il n'y a pas d'empiètement avec le voisinage ou encore la hauteur, la distance avec les poteaux et les servitudes qu'il faut entre les poteaux électriques et parfois il y en a qui construisent sur la haute tension. Au-delà de tous les avertissements de l'administration, certains compatriotes malheureusement jouent à la sourde oreille. Bon, lorsque nous mettons souvent cette mention arrêt des travaux, il y a beaucoup d'usagers qui ne sont pas très contents de cette mention-là et on subit toujours des insoumissions administratives. Il y en a qui font un peu qui sont récalcitrants, qui refusent de coopérer, qui pensent qu'on vient sur le terrain pour les embêter. Vivement que entre l'administration et les populations, entente règne pour le bien de tous. Les populations sont donc invitées à respecter les procédures établies. Et les taximans de Tchibanga ont pris part à une rencontre organisée dans la salle de la mairie. Au cours de cette réunion, le 4e adjoint au maire les a informés de l'arrivée très prochainement des vignettes, tout en les invitant à se préparer à leur acquisition dès leur mise à disposition. Retrouvons Judas Piviga. C'est pour vous dire que lorsque les vignettes vont arriver, pour que vous ne soyez pas surpris, la vignette est comme la patente. À n'importe quel moment, tu la payes. Cette rencontre entre les 4e et 3e maires adjoints de la mairie centrale avait pour but d'annoncer aux taximans l'arrivée très prochaine des vignettes. Pour les taximans, il est question de négocier le prix en hauteur de 60 000 francs CFA suite au retard accumulé. Les gens sont satisfaisants parce qu'effectivement, il faut de collaborer avec la mairie. Nous sommes avant tout des partenaires économiques et donc la mairie était partenaire pour nous. Donc chaque fois qu'il y a une étape, il faut vraiment qu'on discute ensemble avant qu'on ne puisse tomber carrément à la répression. C'est pourquoi nous sommes très contents qu'il nous appelle comme ça et nous prévient. Au moins, on se prépare à la conséquence. Le prix en elle-même n'a pas de problème. C'est 60 000 francs, c'est rien. Mais le problème, c'est le retard chaque année des vignettes. Vous voyez, nous sommes aujourd'hui au 7e mois. On n'a pas encore les vignettes 2026 et quand ça viendra au 7e ou 8e mois, on vous les payer pour maintenant on va dérouler avec les vignettes de 2026 en 2027. C'est un peu ce là que nous on se plaint, on dit mais c'est pas possible, faites un peu très tôt les vignettes pour comment on circule dans l'année avec la date d'acquisition des vignettes. Outre le retard des vignettes, les taximans refusent de faire la publicité de toute société qui pour certains font apparaître leur logo sur ces vignettes. Oui, nous refusons que nous fassions la publicité effectivement d'une société. Avant tout, nous sommes partenaires avec la mairie, c'est vrai, mais les véhicules nous appartiennent. On ne peut pas coller la publicité d'une société et qu'on ne gagne rien à l'intérieur. Donc voilà, nous avons demandé à la mairie de prendre la responsabilité de filmer un monument et puis effectivement faire vite avec cette image-là, ça nous arrangerait. La rencontre s'est achevée sur une note de satisfaction totale. Pour la suite, allons dans le Wellington. De nouveaux auxiliaires de commandement du département de Lokano viennent d'être installés par le dépositeur légal de l'autorité de l'État du dit département. Parmi les 11 promus, 6 femmes. Retrouvons Libaski et Jeune Ekoga pour le point. Au pas de course, le préfet du département de Lokano, accompagné d'une forte délégation, s'est rendu dans les cantons Okala et Doum-Lalara, procéder aux installations des nouveaux chefs de regroupement et de village.
Il était question pour Serge Kelkembe Kale-Ango de combler les vides laissés et constatés dans ces localités à la suite des décès des chefs. Pour la mise en place de ces nouveaux auxiliaires de commandement, les autorités s'appuient sur des décrets spécifiques qui définissent le découpage territorial, les circonscriptions administratives et une enquête de moralité à la grande satisfaction de tous. Je suis satisfait ce jour pour l'installation des chefs de village de la Lara 1 et 2, puisque je le disais tantôt pendant l'installation, qu'au niveau de la Lara 2, ça fait 6 ans qu'il n'y a pas de chef de village. Au niveau de la Lara 1 an et 3 mois. Aujourd'hui, c'est une satisfaction totale que les autorités ont pensé à nous installer ces 2 chefs afin que les 2 villages, la Lara 1 et 2, puissent avoir les représentants de la loi, les représentants du président de la République. Que nous avons nous-mêmes, nous avons désigné, que nous apportons notre soutien à ces chefs, que nous leur facilitons l'achat. Le dépositaire légal de l'autorité de l'État dans l'Okano a rappelé aux 11 promus, dont 6 femmes, leur mission de relais entre l'État et les populations locales, la gestion des affaires courantes et le maintien de la cohésion sociale dans leur zone de compétence. Attendu prochainement, la désignation et l'installation des nouveaux chefs de canton Doum et du regroupement de villages Nsang-Engon. Dans le Haut-Togoué, à Mwanda, à quelques jours de la publication des résultats des épreuves du baccalauréat 2026, le lycée technique Fulbert Bongota, centre du bac technologique et professionnel, a reçu la visite de l'autorité municipale. Une sortie pour se rendre compte du déroulement de l'examen du bac dans sa cité. Guy Manjoupa Sangwetaba et Joël Adjaï. Passé la phase des épreuves écrites et à l'amorce de l'oral du premier groupe, le maire de Mwanda, ville minière, s'est rendu au lycée technique Fulbert Bongota, centre du bac technologique. Occasion avec ses adjoints de s'assurer du moral des différents acteurs. L'idée était de nous rassurer et de savoir dans quelles conditions se déroule cette seconde phase. Nous avons eu l'occasion de discuter avec le chef du centre, qui nous a rassuré que les examens se déroulaient correctement et que d'ici samedi, ils seront prêts pour pouvoir délibérer. Nous avons aussi eu l'occasion de demander au chef de centre savoir dans quelles conditions étaient logés les enseignants que nous avons reçus cette année. Nous nous sommes donné rendez-vous pour samedi parce que samedi, on sera là avec eux pour la délibération. Jusque-là, aucun incident n'a été enregistré. Le calme et la sérénité règnent. Nous sommes vraiment ravis d'avoir reçu la visite des autorités. Ça nous encourage et ça nous fortifie encore pour plus de détermination pour la suite des épreuves. Ça a été un honneur aujourd'hui de recevoir l'édile de la commune de Mwanda qui nous a rendu visite et qui a touché par ses propres mains le déroulement de l'examen au centre de Mwanda. Et nous voulons tout simplement par ce canal, profiter de ce canal pour transmettre nos remerciements et reconnaissances envers les autorités ministérielles qui ont mis, n'est-ce pas, des conditions optimales pour que les enfants puissent performer. Et nous croyons que les résultats vont suivre. Rééditer l'exploit de la session 2025 marquée par des résultats appréciables, c'est tout le vœu du maire de Mwanda pour la session en cours du bac. La ville compte 2 centres d'examen, un technologique et professionnel et l'autre dédié à l'enseignement général. Je vous le disais en titre, 2e édition des Awards de l'entrepreneuriat agricole du Gabon. Les meilleurs producteurs dans le domaine de l'agriculture à Fonceville ont reçu un trophée ainsi que du matériel d'agriculture. Guimond Sangwetaba et Joël Adjaï. Les Awards de l'entrepreneuriat agricole du Gabon, la 2e édition à Franceville, a rendu son verdict. Après 3 jours d'exposition, les trophées de meilleurs producteurs ont été décernés en présence des autorités locales. Durant ces journées d'exposition, de rencontres, mais aussi d'échanges qui ont permis de valoriser le savoir-faire gabonais dans ce domaine, Franceville a été la victime de l'excellence agricole gabonaise. Cette initiative a permis de mettre en lumière
Les femmes et les hommes, donc le courage, l'innovation et la persévérance contribuent chaque jour au développement de notre pays. Limitée à la seule province du Haut-Ogooué lors de la première édition, la deuxième, elle a été élargie au reste du pays. 9 producteurs sur 98 exposants ont été primés. Moi qui ai reçu un trophée, je m'y attendais pas. Je constate que l'idée que j'ai eue de transformer nos tisanes ancestrales en sachets de thé est innovant. Et je crois en fait en ce projet et j'ai la certitude que je pourrais valoriser nos recettes de grand-mère en quelque chose de plus appréciable sur le marché. En plus des trophées, les lauréats ont également reçu du matériel agricole. Ce qui fait fuir les gens dans l'agriculture, c'est le travail manuel. Et donc avec ces petits outils qu'on a donnés aux agriculteurs, tels que les tronçonneuses, les débroussailleuses ou encore les motoculteurs, donc ces outils-là vont vraiment aider les agriculteurs à pouvoir améliorer leurs activités. Même pour les transformateurs, les déshydrateurs par exemple, ça fait gagner en temps à celui qui est à l'opérateur, mais aussi en termes de qualité, ça améliore la qualité du produit et l'efficacité. La troisième édition, dans un an, elle sera délocalisée et portera sur les questions de formation. Pour la boucle, une trentaine de candidats participent au stage de passage en grade des arbitres du Haut-Ogooué. Organisée par la Fédération gabonaise de football FEGAFOOT, cette session est la toute première à se tenir dans la province depuis plus de 20 ans. Le point avec nos correspondants. Une formation de 5 jours associant théorie et pratique. Le stage de passage en grade des arbitres organisé dans le Haut-Ogooué par la Fédération gabonaise de football a porté sur les récentes réformes du règlement. Le Haut-Ogooué est une province majeure dans le championnat national d'élite 1 et élite 2. Le président fédéral, M. Pierre-Alain Munguingui, a ordonné que les arbitres du Haut-Ogooué soient classifiés dans les règles de l'art. Les garçons, mais également les filles, ont pris part à ce stage dans différentes catégories. Les arbitres de ligue, les interligues et les fédéraux. Le stage a compté sur l'arbitrage en général, le football, les lois de jeu, les 17 lois de jeu. On a appris sur les fautes, les corrections et autres. On nous a appris comment gérer les émotions de certains footballeurs. Un arbitre ne doit pas réagir sur le coup parce que l'arbitre est le maître du terrain. Donc c'est moi qui commande comment être stable. Un stage que j'ai préparé depuis des mois. Je suis content, je suis ému de savoir que tous les efforts répétés à l'entraînement n'ont pas été vains. Donc du coup, je me sens plus aguerri à aborder les prochains matchs avec confiance et envie. Le dernier passage de grade organisé dans le Haut-Ogooué, il remonte à 2002 et 24 ans après, c'est le soulagement à la Ligue. On a attendu longtemps et nous en sommes fiers. Nous profitons comme ça à remercier le président fédéral et son équipe. Cela va nous permettre de relancer nos arbitres, motiver les plus jeunes qui ne voyaient plus rien en arbitrage. La remise des attestations s'est déroulée en présence du directeur provincial des sports et le président du conseil départemental de l'Ampassa. Ainsi s'achève ce journal. C'était un plaisir pour nous de vous informer. Bonne suite des programmes sur Gabon Première. Toket Temen.